Yalla Boker Or Beshem Hashem, Naase, Natsliar, Venarviach, Lechem Tovim, Shalom, ce mercredi matin 10 du mois d'août et déjà 13 du mois de Av. Je suis racheté par Audrey pour la Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, rapide, Be'ezrat Hashem, et urgente de sa sœur. Vous pouvez, Be'ezrat Hashem, noter ce nom et faire des télim pour elle, Tavoua Lechem Bracha. Il faut toujours se mettre à la place des gens qui sont malades ou de ceux qui sont concernés de très près, qui ont besoin d'être filotes. Et plus on est nombreux à prier, et plus ça aide le ciel à écouter et voir forcer même Akadosh Baruch Hu d'une certaine façon à prendre lui-même en compte et de réviser d'une certaine façon le jugement par la force de la prière. En plus, c'est le parashat Vayitranan pour Rebecca Chaya Bat Simcha Be'ezrat Hashem Yitbarach V'talei Shmolat Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota Shlach la Achlama Meira Briut Etana Arichut Yamim V'alakol Yirat Shamayim Be'ezrat Hashem. J'ai entendu que c'était une grande sadika, vraiment une femme exceptionnellement gentille, femme pure, mais od yirat shamayim, mais od datia, mais od tova. Be'ezrat Hashem, que le mérite de ces mitzvot, yagen ba'adea bechol mishpachta bechol hashla, be'ezrat Hashem. Et on commence notre shiur tout de suite, en pensant aussi à la refoua shlema hlama meira. Be'ezrat Hashem, merci d'acheter les shiurim, ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui c'est le 10 du mois, comme vous le savez, on a la paye d'Avrechim. On pensera les Elul Nishmat Kol Mete Israël. Et une grande consolation, j'ai eu le mérite hier de rencontrer la fille de Daniel Lévy, chanteur qui est décédé, Mehmet, Shem Varechota Bechol Asherla, Be'ezrat Hashem, ainsi que ses frères que je ne connais pas. Et chez Nechama Lekol Am Israël, comme on le prie dans la Mida, tous les jours je prie dans la Mida, pour tous ceux qui nous soutiennent, tous les jours. Ça s'appelle Akarat Hatov. Même si moi je prends rien, à baliser de la Torah. Celui qui a de la Torah, c'est mon ami. Celui qui soutient la Torah, lui, c'est mon ami. Celui qui compte, je prie pour qu'il fait tchouva. Par contre, je voulais te poser une question avant de commencer. Hier, pendant la choupa que j'ai fait là-bas à Eben Hillel, je t'ai vu très souvent sourire. T'as kiffé ou quoi? C'était bien la choupa? On va voir ensemble un sujet qu'on va essayer de décortiquer sur plusieurs domaines, sur les 10 commandements de la paracha de Vayitranan. La première question que j'aimerais vous poser, chers amis, c'est pourquoi revenir sur les 10 commandements alors qu'ils ont déjà été dits? Par exemple, dans la Torah, en tout et pour tout, nous avons 3 fois une mitzvah qui est répétée. Laquelle? Quelle mitzvah? Lo tevashel gidi b'halev imo. Une fois, 2 fois, 3 fois. Sache nous, hein. On l'a entendu, ça y est. La Torah, elle est nitzrit. On va faire très attention jusqu'à la virgule dans la Torah. Azlama levakesh. Shulchan Aruch qui dit, pourquoi? Lo tevashel, mahloket poskim d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas le droit de cuire ensemble. Alors pourquoi répéter? Azal, ils disent, parce que là-bas, on peut voir des oraïta. Il y en a qui disent, ma pitom, des rabanan. Tu ne peux pas non plus en profiter. Ça veut dire quoi? J'ai cuit, j'ai pas le droit de le cuire. Il dit, Nachon, tu n'as pas le droit non plus d'en profiter. Ça veut dire que par ces inadvertance, tu as fait un hachis parmentier. Et au lieu de mettre du lait de soja, tu as mis du lait de vache. Donc tu t'es trompé béchogeg. Qu'est-ce que tu fais maintenant de ce hachis parmentier? Chaval de le jeter, Baal Tashrit. Peut-être que je le donne à un non-juif, assour. Peut-être je le donne à mon chat, assour. Maosim, chayav lizrokoto. C'est pas Baal Tashrit. Là, il y a une deuxième répétition. Ensuite, on n'a pas le droit de le cuire. On n'a pas le droit d'en profiter. Aval, peut-être que je peux le manger moi-même. Arrête, c'est pas moi qui l'ai cuit. Prenons un exemple. Nous, les Sfaradim, même s'il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est taout tfous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de manger du poisson avec du lait, comme les Ashkenazim le font. Nous aussi, les Sfaradim, il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est une erreur d'imprimerie d'avoir marqué qu'on ne mélange pas le poisson avec le lait. Il y a beaucoup de poskim qui disent ça. Le Rav Ovadia, il dit oui, mais d'accord, mais comme le Bet Yosef, il a quand même marqué Yesh Larchosh. Ça veut dire quoi, Yesh Larchosh? Faut faire attention de ne pas mélanger quand même le lait avec le poisson. Mais il écrit, mais si on te l'a servi, c'est-à-dire que c'est pas toi qui le demande. Tu viens et je t'ai commandé une bonne pizza au thon. Ou alors un des plats gonna fine. Les pâtes au saumon. Non, avec la béchamel. C'est un plat du Gan Eden, ça. Hein? Ah, c'est bon. Bon, Bekitsour.
Allah va shalom pour moi. Et on te l'a servi. Ah. Étant donné que pour les Sfaradim, selon Rav Ovadia, on ne demande pas un lechatchila. Ah bah, si on te l'a servi, même selon Rav Ovadia Yosef, tu peux le manger. Alors qu'est-ce que tu aurais dit maintenant? Ah, je me suis trompé, j'avais fait un archi parmentier. Bon, je peux pas en profiter. À le donner à quelqu'un, le vendre. Je peux pas. Je peux pas. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un juif qui ouvre un restaurant chez les Goïm. Je suis à Mon Bariot. Aleph, il fait un sourd chamour de quoi? De vendre du vin Nesser chez Shbezedin Avodazara. Il n'a pas le droit de vendre du vin non cachère. Un sommelier juif qui vend du vin dans les pays, il n'a pas le droit. Il fait des sourim chamourim, assourlo. Bête, bah, quand tu prépares dans ton restaurant, je sais pas moi, une escalope à... Aidez-moi là. 190. Cordon bleu. Cordon bleu. À la À la milanaise. Un Tunisien qui veut essayer de se prendre pour un Français, lui. À la milanaise. Là-bas, à Djerba. Tov, Bekitsour, il y a des plats, je me rappelle qu'avec du lait, avec la viande. Attends, moi, je veux pas le manger. Et toi, c'est ton restaurant, et tu vends ça des goïms. Tu fais un issour de Hana. Donc, un côté, j'ai pas le droit de le cuire. De l'autre côté, j'ai pas le droit de le manger. De l'autre côté, je n'ai pas le droit d'en profiter. Donc, combien j'ai d'interdits? 3. D'où je les sors, ces interdits? Vous, les juifs, vous inventez. Katouf, shalosh pa'amim. L'autre, vachel gidi, b'chalevimo. Étant donné qu'il y a 3 fois, les 3 fois correspondent à 3 intentions différentes. Alors on comprend pourquoi. Très bien. Pourquoi les 10 commandements? Il y a déjà marqué là-bas les 10 commandements. Il y a marqué maintenant ici, Hot Pam, les 10 commandements. L'âme. Vous savez que quand on répète une chose, c'est qu'on n'est pas sûr. Parce que vous connaissez les dessins où il y a... C'est les mêmes dessins a priori, mais quand tu fais attention, c'est pas tout à fait le même dessin. Il faut chercher les 7 défauts, les 7 erreurs. 7 différences, erreurs, défauts, on s'en fiche, vous avez compris. C'est exactement la même chose, vous regarderez que là-bas c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat, ici c'est marqué Shamor et Yom HaShabbat. Là-bas Aït Sheker, ici c'est différent. Comment c'est marqué ici? C'est pas exactement la même chose. Tahmod, Shniahat. Velo ta'ane berecha aïd shav. Lo aïd sheker. Shav. Là-bas, c'est marqué sheker. Ici, c'est marqué shav. C'est-à-dire, menteur, pour rien. Donc, on voit que c'est pas exactement la même chose. La deuxième chose, pourquoi Béhémet, on a 2 fois les 10 commandements? Parce que, comme il y a marqué, dans ma secrète Shabbat, Daf Kuf Yutchet Amud Bet, là-bas, la Gemara nous dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lolé Israël, Shomrim Shte Shabbatot, Miyad Niga'alim. Si Israël garde 2 Shabbats, on est immédiatement tous ensemble, okay? Pas à l'échelle individuelle, tous ensemble, Shomer Shabbat, qui est le Chata, on a la Géoula le jour même. Il n'y a pas besoin d'attendre ni ça, ni Tishri, ni Shum Davar. Alors, mais c'est Shte Shabbatot. Ou là, Shabbat Echad. Non. Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Echad. L'unité du Shabbat se divise en 2. Il y a la veille, et il y a le lendemain. Mazeshte Shabbatot, au niveau du Pshat, 2 Shabbat mamash. Pourquoi? Parce qu'il faut une édoute qu'on est devenu Shomer Shabbat. Et le minimum d'un témoignage, c'est combien? Al-Shtaim ou Shlosha Edim, Yakum Dabar. Echad, c'est pas maspik, c'est le Pshat. Ah bah le Drash, il est pas comme ça. Itkaven Rabbi Shimon Bar Yochai, Shabbat Echad, Shinicha Shtaim. Yom HaShishi, Veshamru Ben Israël, c'est Shte Dvarim. C'est là. Et la reine, en réalité, alors si je suis sommaire sur cette explication-là, la journée, elle est composée de quoi? De nuit et de jour. Oh. La nuit, c'est pas le jour. Le jour, c'est pas la nuit. Par exemple, on fait pas les télim la nuit en général. C'est une koufa qui est différente. Le jour, c'est chesed, jusqu'à Hatzotayom. La nuit, c'est les dinim, par exemple. Le matin, on met les tefilines. On met pas les tefilines la nuit. Vous voyez qu'il y a une différence entre cette journée qui est la même? Ouais. Alors, dans la paracha de Yitro, où il y a les 10 premiers commandements, ça correspond au jour. Dans la paracha de Vaitranan, où on revient sur les commandements, ça correspond à la nuit. Hein? C'est-à-dire? Parce qu'il y a une différence, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a des commandements qui ne se vivent que le jour.
Il y a des commandements qui se vivent que la nuit. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah là-bas, à quoi elle correspond la Torah? On aurait pu penser qu'elle correspond au jour. Viens, que non, il y a aussi la nuit. De là, tu apprendras que tu restes fidèle aux 10 commandements, le jour comme la nuit. C'est bien. Quand on est mis de bonnet sur les 10 commandements, on a un gros problème. On va prendre ensemble au moins un commandement aujourd'hui, Ezrat Hashem, pour la fois de cette sadika, Bekol Am Israël. Bon, nireh beyachad. Katuv, Anochi Adonai Elohecha, Asher Otziticha Meret Misraim Mibet Avadim. 5 commandements, ça. C'est un état de fait. C'est comme si je viens voir mon fils et je lui dis « Je suis ton père ». Il me regarde comme ça, il me dit « D'accord ». On parle des 10 commandements, c'est un commandement. « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». D'accord. Est-ce que vous serez capable de me dire qu'est-ce qui ne va pas dans ce commandement? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre de ce commandement? Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Qu'est-ce qu'on peut retenir, Henri, de ce commandement? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ça fait un peu Shakespeare en plus. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage. Coupé. Mazad Avaraz. Hein? D'avoir toujours Hachem dans la tête. Ok. Peut-être qu'on va changer la phrase, parce qu'il n'y a pas marqué d'avoir Hachem, il y a marqué Hachem Oseticha. Le sujet, c'est qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, Rav Shai, il dit Emouna. Ok. D'être mamine d'Hachem. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qui ne va pas déjà dans la phrase? Trouver l'intrus. Il y a un intrus dans la phrase. Bon, on n'a pas le temps. Anochi. Anochi, c'est pas de l'hébreu. C'est le premier intrus. Anochi, c'est de l'égyptien. Parce qu'en hébreu, traduisons le mot Anochi. Ça veut dire quoi le mot Anochi? Je suis. En hébreu, ça n'existe pas le mot je suis. Anochi veut dire je suis. Je suis l'Éternel ton Dieu. Traduisez-le en français, en hébreu. Donc s'il avait dit Ani Hachem, je Hachem. Le mot suis n'existe pas. Donc ici, il y a quelque chose qui est différent. On rentre dans la pnimiyut d'Akadosh Baruch Hu, dans l'intériorité de Dieu. Pourquoi Hachem, il nous parle ici en égyptien? Ou tu me parles tout en égyptien, ou tu me parles tout en hébreu. Pourquoi, Dafka, on a une intervention d'un mot égyptien dans les 10 commandements? Il y a quelque chose de très profond ici qui se cache. La première chose au niveau pédagogique, quand quelqu'un, depuis 210 ans, il parle une langue, et que cette langue, elle rentre dans la tête, qui s'appelait toute la journée Anochi, d'après vous? Pharaon. Pharaon, il disait toujours, il se prenait pour qui Pharaon? Vous avez oublié? Je suis Dieu, il disait. Pharaon disait qu'il est Dieu. Et il disait en égyptien, Anochi, je suis moi Dieu. Et les Hébreux, depuis qu'ils sont nés, comme aux États-Unis, dans toutes les écoles, avant de commencer à apprendre quelque matière que ce soit, qu'est-ce qu'ils font dans les écoles américaines? Je suis américain. Je suis américain. Asbana. Je suis américain. Je suis américain. Ça me rappelle, je suis un sanglier. Je suis un sanglier. Hein, dans Astérix. Tu rentres comme ça dans la tête, tu rentres, jusqu'à ce que la personne, Amar Akadosh Baruch Hu, Anochi, ils se sont tous retournés. Ils ont tous prêté attention. Lama, Karkmim Hazal, Kiaïta Sfat Em Shelahem. C'était leur langue maternelle. Dès qu'on aura parlé, par exemple, vous êtes dans une assemblée d'Israéliens, et vous entendez derrière vous quelqu'un qui dit « Oh, salut !» Qui se retourne de toute l'assemblée? Celui qui parle français. C'est sa langue à lui. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Anochi, hop, shkun, ene, zeder, zedavrishon » Ici, il y a un grand secret al-pi chassidoute que j'aimerais partager avec vous, qui pour moi est un grand hidouche. Le mot Anochi, en réalité, il existe, mais il ne veut pas du tout dire la même chose en hébreu. De quel mot il s'agit? Si j'écris sur un tableau Anochi, c'est un mot hébraïque. Si je le prononce là, c'est un mot égyptien. Alors, Erdem Istader.
Qu'est-ce que ça veut dire le mot Anochi? Horizontal. Non. Non. Ça veut dire moi. Presque. Mais ça ne veut pas dire ça. Anochi, ça ne veut pas dire moi. En hébreu, Non, laisse tomber. J'ai compris où tu vas en venir, c'est pas le kivoun. Ou tu connais le mot en hébreu, ou tu le connais pas. C'est une traduction facile. Tout le monde le connaît. Il y a un parfum qui porte ce nom-là. Égoïste. Comment on dit le mot égoïste? Enochi. Azov, c'est Ben Adam Enochi. Laisse tomber, il est égoïste. Quand une femme, elle dit à son mari, Lama tamidnaek Enochi, pourquoi tu te comportes comme un égoïste? Le kan yeshmashu gadol meod. Dans la chassidoute, on comprend ce mot-là, non pas Anochi, non, Enochi, virgule. Moi, Hachem, je suis l'Éternel, donc ça ferait comment? Anochi, virgule, Hachem Elokecha, Asher Osetira Meretz Misraïm. Quelle est la plus grande peur que Dieu a eue vis-à-vis de l'humanité? La plus grande peur de tous, qui a exactement créé toutes les religions dans le monde. C'est que chacun se prenne lui-même pour Dieu. Le mot Anochi, si j'écris au tableau, je peux très bien le lire Enochi, qui veut dire égoïste. Qu'est-ce que c'est l'égoïste? C'est quoi un égoïste en français? Par contre, on a besoin de toi. Définition du mot égoïste. C'est celui qui ne vit que pour lui, c'est celui qui n'est que lui. Les autres sont là pour le servir. C'est quoi un narcissique? Une grande différence en psychologie entre un perverse narcissique et un narcissique. Il y a beaucoup de symptômes qui se ressemblent, mais la différence, c'est que le narcissique ne jouit pas de la souffrance de l'autre, il se sert de l'autre. Il est là pour le servir. Il va le mettre à l'épreuve de façon un tant soit peu perverse. Mais c'est pas la même chose. Le narcissique, c'est celui qui se prend pour Dieu. Qu'est-ce que c'est un gourou? C'est un narcissique. Vous êtes là pour me servir. Quand on était en Égypte, qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il a habitué dans sa culture les gens à apprendre à servir les autres. C'est pour ça qu'il y a marqué Eved Avadim, esclave, fils d'esclave, au niveau du Drash. C'est vrai que les enfants de Canaan ont été maudits à être esclaves des autres. Au niveau du Remez, il y a une allusion qui est faite qui est magnifique. C'est qu'en Égypte, il n'y avait pas que les Hébreux qui étaient assujettis à l'esclavage. C'était une question de hiérarchie et de force. Dès que tu étais plus fort que l'autre, tu avais le droit de lui prendre sa femme. C'est ce qui s'est passé avec Dathan et Aviram, le fait qu'il ait tué l'Égyptien. J'ai un droit de pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que il y avait le combat de qui est Dieu dans sa maison, dans son quartier, dans sa ville. Comme un peu une mafia. Je fais la loi. Zedabar Nora Ve'ayom. Parce que qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que il y a une religion, si on peut l'appeler comme ça, où Dieu a créé un peuple et l'a choisi pour le représenter parmi les nations du monde. Et il y a des religions où les hommes ont créé Dieu. Et donc, si l'homme a créé Dieu, qui est l'artisan et qui est l'objet? L'homme est l'artisan et leur Dieu devient l'objet. Donc, je vais façonner une religion qui va correspondre à ce que moi j'ai envie de vivre. Par exemple, prenons l'histoire de la mytho, plus loin logis, de l'Olympe. L'Olympe, vous connaissez l'Olympe? Les Olympiades, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Si je vous dis par exemple Apollon, vous me dites? Hein? Apollon, dieu de quoi? Soleil. Soleil. Alors là, on a quand même un philosophe qui s'y connaît. Il dit dieu du soleil. Moi, j'aurais plutôt dit, oui, de la beauté, si je peux me permettre. Tu sais, comment tu reconnais un Tunisien à côté d'un Grec? Il y en a un qui est comme ça, l'autre il est comme ça. Et encore un autre signe. Il y en a un, il a des plaques de chocolat sur le ventre, l'autre il a un pot de Nutella. Tov. Par exemple, si on dit Poséidon, le dieu de l'océan. Quel intérêt il y a à avoir tous ces dieux-là? Parce que la liste, elle est longue. On ne va pas perdre de temps et servir notre bouche dans un bête midrash en plus, avec des inventions humaines. Mais pourquoi l'homme a-t-il eu besoin de créer des dieux? Viens, on se fait un dieu. Alors, il y a un jour, un mec, il a dit, j'en ai marre du Shabbat.
Je veux que ça passe au dimanche. Allez les mecs, on fait dimanche. La Torah, elle est immuable. Si elle dit que Shabbat, c'est Shabbat, c'est Shabbat. C'est le samedi. Même si toi, ça ne te dit pas, Dieu le dit samedi. C'est un jeu de mots. C'est-à-dire, Ken. Là, c'est le grand péché lorsque les Bnei Israël ont fabriqué le veau d'or. Ils se sont fait un dieu. Oui. Donc c'est encore bon, c'est très très grave. À qui ils ont pensé quand ils ont fait un Dieu? À eux. À eux. Vous avez tout compris. Maintenant que tu as cité cet exemple-là, Ken, professeur. Il y a quand même un mot dans le Coran qui montre que le polythéisme a commencé à Zoukra Likro chez Hachem. Ils ont diminué tout autre chose. Tout à fait. Mais pourquoi l'homme a-t-il besoin de s'auto-créer un Dieu, même si lui-même ne veut pas se mettre en premier plan? Parce qu'il va créer une idéologie spirituelle qui lui donnera raison d'agir dans ce qu'il veut vivre, dans ses pulsions animales, sans ne plus jamais avoir affaire à sa propre conscience. C'est-à-dire que au nom de Dieu, je vais te tuer. Parce qu'il y a le Dieu du meurtre. Au nom de Dieu, je vais faire de l'inceste. Parce qu'il y a le Dieu Baal Péor, de l'inceste. Au nom de Dieu, je vais créer un Dieu. Et je vais lui créer un temple. Et je vais lui apporter telle et telle offrande. De telle façon à ce que, si, par exemple, le 40 voleurs, il y avait, bon, c'est peut-être de la mythologie aussi, il y a aussi le Dieu du vol. D'accord ? Et donc, dans certaines sectes, il y a une mitzvah d'aller voler pour eux. Pourquoi? Parce que dans leur religion à eux, j'ai le droit de te prendre si tu ne l'as pas vu. N'importe quoi. Toutes les définitions que Dieu nous donne, elles nous mettent en garde. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Hey! Anochi, virgule. Arrête d'être égoïste. Ne te prends pas pour Dieu. C'est moi, Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ce n'est pas toi qui es sorti du pays d'Égypte. Et ça, c'est quelque chose qui doit réveiller chez nous énormément de réflexion. Anochi, c'est la lettre du mot Enochi. Ça veut dire que je me suis sorti du pays d'Égypte. Et si vous regardez bien, le plan de Pharaon, il a marché. Qu'est-ce que ça a fait? Une personne qui est égoïste, quel est son premier symptôme? Est-ce que vous savez? Quel est le premier symptôme en psychologie d'une personne égoïste? Pas du tout. Vas-y, t'es sur la route. Quelqu'un qui est égoïste est très susceptible. C'est-à-dire, il a une carapace, dit tout va bien, mais à l'intérieur, c'est une petite fille. Il y a quelque chose de très flagrant chez les égoïstes. Ce sont des gens qui passent leur temps à se plaindre. Ils sont jamais contents. Pourquoi? Parce que ce qui est fait dans leur programme ne leur parle pas à eux personnellement. C'est pour ça que le langage est dit ici au singulier ou pluriel. Dieu s'adresse au singulier. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu. Pas votre Dieu. Parce que à l'échelle de la hardoute, de l'union, on peut plus être égoïste. Parce que l'antithèse, l'antipode, ou plutôt je dirais l'antidote de l'égocentrisme, c'est justement l'union. Donc, quel est le problème? Si vous observez bien, depuis que Dieu nous sort du pays d'Égypte dans la paracha de Béchalach, qu'est-ce que font les Hébreux entre guillemets dans le désert? Ils passent leur temps à quoi? À se plaindre. Il y en a marre. C'est quoi cette manne? Moi, j'en veux pas, je veux pas. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce moché? C'est quoi cette situation? Oh, ma baya shelcha. Qui était comme ça? Pharaon. Comment se fait-il que 210 ans, des millions d'esclaves ont mis pour construire deux villes, Pithom et Ramsès? Vous savez pourquoi? Parce que Pharaon, chaque matin qu'il passait, il disait « Non, c'est pas comme ça que je veux. » Donc tu recommences. Une vie d'enfer. De là, vous avez un remède dans la chassidoute. Kol Miché Anochi, Dieu doit le sortir de son Égypte. Il n'y a pas plus esclave au monde de son Yetzer Hara qu'une personne qui est égoïste. C'est invivable. L'égoïsme, c'est l'opposé absolu de la société. Tout tourne autour de lui. Et pourquoi tout à l'heure j'ai pris Apollon, tu as parlé du soleil? Parce que tu regarderas que dans le système dans lequel on vit, on appelle ça le système solaire. Dis-moi, le monde il n'a pas été créé pour le soleil. Le soleil a été créé pour la Terre. Alors pourquoi on dit le système solaire? On aurait dit normalement le système terrestre. Pourquoi non? Parce que tous les satellites, c'est-à-dire toutes les planètes, tournent autour du soleil.
Le Soleil a une particularité, c'est que c'est un satellite, si vous préférez, une étoile. Enfin, moi, je n'appelle pas ça une étoile, parce que dans la Torah, on n'appelle pas ça une étoile, mais les scientifiques appellent ça d'une certaine façon une étoile, où tout tourne autour de lui. Et Akadosh Baruch Hu, maintenant, nous fait un clin d'œil dans le Pshat. Le seul qui a le droit d'être égoïste, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que l'égoïsme de Dieu, de le servir, de l'écouter, ne vient servir que tes intérêts à toi. C'est comme un père qui dit à son fils, mon fils, tais-toi, fais ce que je te dis. Parce que là où je veux t'emmener, moi, c'est à ta réussite, à toi. Et si tu en veux la preuve, regarde d'où je t'ai sorti. N'étais-tu pas esclave en Égypte? N'étais-tu pas rien là-bas où tu étais? La reine, le mot qui est employé ici, le seul qui a le droit de l'utiliser, c'est Dieu. Et si vous observez bien dans les Téhilim, par exemple, est-ce que l'orgueil est permis? Non. Qui a le droit d'être orgueilleux? Dieu. Dans quel intérêt? De nous protéger à nous. L'orgueil d'Hachem, son manteau, sa cape, c'est le peuple d'Israël. Adonai Malach Geout la vache. Vas-y, Geout la vache. La cape du roi des rois, c'est l'orgueil. Mais Dieu déteste les orgueilleux. En hani va'u yacholim iladur bikfifa achat. On peut pas vivre lui et moi dans le même gant. Dieu haït les gens orgueilleux. Donc toi, tu seras orgueilleux. Et nous, on n'a pas le droit de l'être. Arrête, il y a marqué qu'on doit être à ton image. C'est-à-dire, selon tes midotes, t'es orgueilleux, je vais être orgueilleux. Et Hachem répond, non. On n'a pas tout à fait le même style d'égoïsme et le même style d'orgueil. Moi, mon orgueil, c'est d'être le Dieu du peuple d'Israël. En cela, je me glorifie. Quand j'entends mes enfants crier matin et soir, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, les anges me mettent de façon imagée, bien sûr, ma cape. Ça, c'est mon orgueil. C'est comme un père qui a un fils qui vient de réussir tous ses examens. Partout où il va, waouh, quel fils vous avez. Qu'est-ce que dit à ce moment-là le père avec sa femme, avec la shrina ou avec ses amis? Mon fils, c'est mon orgueil, ma fierté. Il est ma fierté. Zéperoucha d'abord. La différence entre Hachem et l'homme, c'est que quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est invivable. Quelqu'un qui est égocentrique, c'est quelqu'un où tout tourne autour de ses intérêts. Si ça l'intéresse. Tu veux qu'on aille se promener? Non, j'ai pas envie. Il y a une question qui se pose. C'est vrai qu'on t'a posé la question, mais peut-être que ta femme a envie. La différence, elle est énorme. Peut-être que ton épouse, elle a envie de sortir. Si je sors pour elle, est-ce que j'ai fait une mitzvah alors que moi, j'ai pas envie de sortir me promener? Oui ou non? Oui. Comment s'appelle cette mitzvah? Hein? Ça s'appelle Gmilut Chasadim. Mazé Gmilut Chasadim. La Gemara dans Shabbat, elle dit Mazé Gomel, Chesed, Gimel. La lettre Gimel, si vous observez bien cette lettre hébraïque, c'est pas de moi, c'est de la Gemara. Elle ressemble à quoi cette lettre? À quoi ressemblerait le plus la lettre Gimel si je la regarde? Dit la Gemara. Non, une chaussure. Deux pieds, quelqu'un qui va vers... Oh, à quelqu'un qui va vers le... marche. Vous prenez beaucoup la tête. Lui, il me sort une chaussure. Je me raconte. T'as un Gimel avec une chaussure. Il a un défaut au pied, le mec. Le Gimel ressemble à quelqu'un qui a marqué dans la Gemara qui marche de l'avant. Une Gimel, c'est le you de la tête, le corps et deux jambes qui marchent. Vous avez jamais vu? Ça ressemble à ça. Quelle est la lettre qui ressemble au poisson? On n'a pas le temps. Le Noun, le Méchané. Ça, c'est Gemara, j'explique. La reine, Gomel Chesed, c'est celui qui marche vers l'autre, dans le manque de l'autre. Dal, Mazé Dalet, Mazé Dalet. Celui qui est baissé. Celui qui est baissé. Non. Dalet, ça veut dire quoi Dal en hébreu? Pauvre. C'est pour ça qu'on d'ailleurs on dit en français j'ai la dalle. Dal. Le Dalet vient soutenir, le Gimel, dit la Gemara, est là pour soutenir derrière le Dalet, pour ne pas laisser le pauvre tomber. En d'autres termes, moi j'ai pas envie, mais toi t'as envie, je suis là pour toi. Ça c'est l'opposé de l'égocentrisme. Ani ishit l'orotse. Mais toi t'as envie. Alors je vais être là pour toi. Ça s'appelle l'envie d'aimer. Je pense à Daniel Lévy. Ken. Pourquoi la Torah ajoute dans les 10 commandements le texte qui suit immédiatement la première parole, Elohim Arachim Kol Banai, alors que Pharaon lui connaissait Elohim, le Dieu de la création.
Pourquoi il y a marqué dans ce cas-là, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face? C'est ça la question. Elohim, c'est les mots. Et Après, d'autres. tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc la question, c'est pourquoi il y a marqué, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc pourquoi Dieu les définit comme étant des dieux? Excellente question du professeur Lévy, Hashem Rechuto Bechol Asher Lo, qui est un sujet énorme. Et je vais te répondre en synopsis. Petite phrase. N'est pas Dieu qui est Dieu, mais n'est Dieu que celui qu'on a fait de lui un Dieu. Ça veut dire que Dieu est en compétition dans sa création du monde, par le biais du libre arbitre, d'avoir laissé un trône. Et ce trône-là, pour le monde de l'évidence des anges, il n'y a que Dieu. Et je vous donne un exemple que certains parents connaissent. Les parents se sont occupés de leur enfant toute leur vie. Ils sont les parents. Mais ce jeune homme, un peu fragile d'esprit, et un tant soit peu égoïste, a rencontré, sauf une femme. Et voilà qu'il a fait de sa femme son Dieu. Et les parents lui disent, mais je comprends pas. T'es au doigt et à l'œil. Tu n'existes plus, tu ne penses plus. Il y a quel qui compte dans ta vie? Tu en as fait ton Dieu. Cette phrase-là, comprenez-le bien. Quelqu'un qui est addict à la cigarette, et Shabbat, il peut pas. Quel din il a dans la Torah? Oved Avodazara. Nachon? Mazé Oved Avodazara. Ça veut dire que tu as donné le travail de ton service divin à autre chose. Ça veut dire que Dieu appelle Dieu tout celui que tu feras de lui Dieu. Première explication. Ça veut dire que Dieu te dit, je suis l'éternel ton Dieu, tu mélanges pas le lait et la viande, tu fais pas ceci, tu fais pas ça. Et toi, tu veux pas le faire. Tu es au courant, mais tu as fait ton choix. Choser Besheela. Le Yetzerara devient ton nouveau Dieu. Lotelchu achare Elokim acherim. Acherim, c'est les forces du mal. Ça veut dire que celui qui sera ton Dieu sera celui que tu écouteras. C'est pour ça que quand on a d'autres opinions et qu'on est énervé par une personne qui n'écoute qu'une personne, qu'est-ce qu'on lui dit? Mais il n'y a pas que lui, il y a nous aussi. Qu'est-ce que je viens de finir? Pourquoi tout tourne autour de lui? Il y a aussi d'autres opinions. Tu comprends? Dieu vient nous apprendre ici qu'il n'y a que ces opinions qui sont bonnes et réelles. C'est pour ça que quand je tourne les pages avant, il y a marqué, qu'est-ce que disent les nations du monde quand Israël est dans la Torah? Combien il est sage et intelligent, ce peuple-là. C'est-à-dire que la différence entre Dieu et nous, c'est que Dieu fait semblant de jouer l'égocentrisme alors qu'il nous a mis au centre de notre vie. C'est pour ça que quand on sert Dieu, on est appelé un homme libre, béné chorim. Tandis que quand quelqu'un soumet l'autre à sa soumission, à son ordre, à son égocentrisme, il le sert comme un esclave. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, hey, regardez, je suis, moi, et regardez de qui je vous ai sorti, Pharaon. Vous avez été esclave de Pharaon, il vous a jamais payé. Vous travaillez pour moi, vous serez des fils de Dieu. Chez Nehemar, Béné, Elohim. Ou Béné Melachim dans la Gemara de Péa, Shabbat et autres. C'est-à-dire, on s'en brachot aussi. C'est toute la différence. Maintenant, je vais te répondre sur un autre degré de compréhension. Mazé, Dieu. Qui est avec Zivugim? Fait, bonne réponse, Dieu. Qui donne la parnassa? Fait, Dieu. Qui donne la vie ou la mort? Dieu. Waouh. Si quelqu'un fait un pacte avec les démons, est-ce qu'il peut guérir? Oui. Si quelqu'un fait un pacte, comme c'est marqué dans le Batraïm, avec les démons, avec les forces du mal, est-ce qu'il peut être riche? Oui, vous avez toutes les sectes qui existent. C'est les plus riches du monde. Pas pour rien. Est-ce qu'avec les pactes, quelqu'un qui est mourant, je fais un pacte avec le diable, ou avec les Shindalet, les Jnoun, la personne peut guérir? Oui. Waouh. Makara. Omer Akadosh Baruchou, nous dit Akadosh Baruchou, faites attention. Tout comme tu vas voir un vrai Rav, il a le roi HaKodesh, tu vas voir un charlatan, il a le roi Hatouma. Tout comme il y a le Shemot HaKodesh, il y a le Shemot Hatouma. Tout comme il y a les forces du bien, il y a les forces du mal. Ze keneged ze asa Hashem. Dieu, quand il a créé le bien, il a créé exactement son opposé. Tout comme Dieu parle, le serpent parle. Tout comme Dieu influence, le serpent influence. Ça veut dire que
Une personne, par exemple, je me rappelle, j'ai rencontré un juif un jour qui était avec une Goya, il m'a dit, c'est pas Hachem qui m'a mis sur mon chemin, elle? Y a pas de hasard, non? Bah, si Hachem mais avec Zivugim, on aurait pu penser que c'est Dieu. Dieu, est-ce qu'il peut mettre un non-juif avec un juif, alors qu'il a interdit lui-même? Non. Qui te l'a fait rencontrer? La Sitra Achara. Toute union interdite dans la Torah. Un Kohen avec une divorcée, est-ce que c'est une union qui vient de la Sitra Dekdusha ou la Sitra Achara? C'est évident que toute union interdite ne vient pas de Dieu. Alors comment se fait-il que Dieu me l'a fait rencontrer? Dieu nous dit à ce moment-là, ta question. Hey, n'allez pas selon d'autres dieux. En d'autres termes, moi, de façon imagée, en tant que roi, j'ai mon sceptre. Ouais, là j'ai mon sceptre. Mais sachez que j'ai donné aussi un semblant de sceptre à d'autres forces énergétiques négatives. Si vous allez les suivre, eux, ils peuvent vous donner comme moi, je peux vous donner. Seulement, eux, ils vous emmènent les Be'er Shachat dans le Guinéguinam à la fin, tandis que moi, je vous emmène là-haut. Je me rappelle, j'avais vu une émission sur les sorciers du Maroc. Et c'est une émission que j'ai vue il y a très très longtemps. Et je vous dis franchement, j'étais ébahi de ce que disait cette femme arabe qui a été initiée à la sorcellerie. Ça veut dire, pour eux, c'est pas la sorcellerie, c'est bon, les djinns, comme ça s'appelle. Et donc, elle est habillée tout en noir, elle-même est de couleur foncée. Et quand on lui a posé la question, effectivement, les gens malades, quand les médecins disent qu'il n'y a plus rien à faire, elle guérit. Elle guérit. Et elle dit que les esprits dont on parle, c'est des djinns. Et là-bas, elle parle. Dans cette vidéo, elle parle, cette femme. Et elle dit qu'elle vit une horreur. Elle éclate en larmes. Et elle dit, il faut être à leur disposition à n'importe quelle heure. Quand ils demandent du lin, il faut le rapporter en urgence. Et je sais qu'après ma mort, moi-même, je deviendrai un d'entre eux. Qu'est-ce que j'ai fait d'accepter pour guérir de sa maladie? Comment elle raconte dans la vidéo? Elle raconte qu'elle avait une grave maladie et qu'elle est partie voir une autre femme et qu'il lui a dit, si tu veux guérir, eh ben, il faut que tu leur appartiennes. Voulant guérir, elle a accepté, avec les pattes de poulet dans le sang, elle a expliqué sur la tête comment ils ont fait, elle a prononcé certaines choses, des incantations, elle est partie dans le désert, elle est revenue, et depuis c'est devenu une esclave des djinns. Et elle-même, elle fait ce travail, d'amener des adeptes dans le monde de la Sitra Achara. L'otelchou, achare elokim acherim. Faites attention. N'allez pas selon eux. Pourquoi? Parce que les Shindalet aussi peuvent enrichir une personne autant que Dieu. Est-ce que tu laisses la possibilité d'aller vers les autres? Bevadaï, ça s'appelle le libre arbitre. C'est pour ça que ou tu sers Pharaon, ou tu sers Dieu. C'est à toi de choisir. Et qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi Dieu se met en colère et cette génération n'a pas de Olam Haba, selon la Gemara, selon Rabbi Akiva? Parce qu'ils sont constamment en train de dire, on était mieux chez Pharaon. Mais Dieu Pharaon, il vous donnait des coups de fouet, moi je vous donne de l'amour. Pharaon, ne vous payez pas, moi je vous paye. Kol Israël yesh lemechalek l'olam haba. Et la reine ici, dans ce premier commandement, il y a une compétition sur la définition de Anochi, qui est le premier mot, d'ailleurs commence par la lettre Aleph, qui représente l'unité. D'accord? L'unité de Dieu. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on va comprendre? Que la meilleure façon au monde d'être quelqu'un de social, d'agréable, de chesed, c'est d'appartenir à Dieu. Dieu n'est pas simplement un exemple à suivre, il est la solution à notre égocentrisme. La solution pour nous d'être meilleurs, c'est d'avoir Shiviti Hashem les Negdi Tamid. Quand tu as Dieu dans ta vie, réellement Dieu, tu peux pas être égoïste. Parce que ce que te demande Dieu, c'est ne laisse pas la veuve, ne laisse pas l'orphelin, donne de la tzedaka, invite les gens pour Shabbat. Ah, je comprends pas, c'est toi normalement qu'on devrait servir, il n'y a que Dieu qui compte. Dieu te dit non, pour le Shlom Bayit, efface mon nom. Waouh! Mais c'est pas de l'égocentrisme, ça. Ça, c'est totalement être annulé. Dieu te répond en clin d'œil. Non, Anochi, je vais t'expliquer. Moi, celui qui me fréquente, c'est pour qu'il devienne meilleur. Alors, suis-moi de façon style égocentrisme, parce que ce que je vais te donner, c'est d'apprendre à être une nation, quelqu'un de général. Que toi, tu n'existes pas si l'autre n'existe pas. Zéperouchadavar. Une des explications qui est donnée, je pourrais durer des heures sur ce premier commandement, parce qu'il y a tellement à dire. La lettre Aleph, pourquoi ensuite, au singulier, par exemple. Vous savez, une fois, quelqu'un m'a dit, je finirai juste avec ça, même si ça peut durer des heures, mais au moins cette phrase-là. Quelqu'un m'a dit, alors que je lui avais posé la question, pourquoi tu fais pas de tchouva?
tu crois en Dieu, tu es tellement... Pourquoi tu fais pas de tchouva? Il m'a dit, Yosef, Takshif, il m'a dit comme ça, ma tchouva va changer quelque chose. Chez la Tova, Bémet chez la Tova. Est-ce que ma teshuva va changer quelque chose? Je lui dis, moi, je sais pas. Mais quand je lève les yeux, bizarrement, dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours une personne qui a sauvé le monde. C'est Esther qui sauve les Juifs, c'est Mordechai, c'est Moshe Rabbeinu. C'est tout le temps, toujours une personne qui se lève. Il y a toujours une personne qui va changer le cours de l'histoire. Dvorah, les prophètes d'Israël, le roi David. À chaque fois, il y a une personne qui se lève et qui change le cours de l'histoire. Einstein a changé d'une certaine façon le cours de l'histoire. Alors je lui ai dit, peut-être que toi, tu ne changeras pas le cours de l'histoire. Mais je voudrais juste te faire dire quelque chose. Il vient avec moi comme ça, on était dans une bête à Knesset. Et je lui ai dit, pourquoi tu fais pas, tu vas toujours pas Shomer Shabbat, tu toujours pas Kasher. Et je lui ai sorti, il dit comment. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais comprendre ce qui a marqué ici? Il m'a dit, je comprends pas l'hébreu. Alors je lui ai donné en français, il y avait un français. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je lui ai dit, arrête-toi là. À qui parle Dieu ici? Il m'a dit, à celui qui veut l'écouter. Non, je lui ai dit, à qui il parle? À nous deux ou à celui qui le lit? Alors il m'a dit, là, celui qui le lit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je lui ai dit, Dieu il te parle. Si Dieu avait dit ça au pluriel, ça veut dire que l'individu n'aurait pas été assez important pour que Dieu s'adresse à lui. Et je lui ai dit, tu vois, ici il y a marqué, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu sais à qui Dieu il s'adresse ici? À chaque juif et à chaque goy qui veut bien l'entendre. Parce que chaque être au monde est d'une importance capitale aux yeux de Dieu, comme l'a enseigné Rabbi Nachman de Breslev. Que tu sois juif ou pas, si Dieu t'a créé, c'est qu'il a estimé qu'aujourd'hui le monde ne pouvait pas vivre sans toi. Donc c'est à l'échelle individuelle que Dieu te parle. Il m'a dit, ok. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il m'a dit, ok. Ma Pérouche Davar, peut-être que tu ne changeras pas à ton niveau, à toi, le cours de l'histoire, mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu s'intéresse à toi particulièrement. D'où le « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et il n'y a pas une grande preuve, il n'y a pas une preuve aussi grande de l'antithèse du Anochi que celui qui s'intéresse à toi. On parle du roi des rois, on n'a même pas de notion, on n'a pas la bouche assez propre, on n'a même pas l'intelligence nécessaire pour comprendre qui est Dieu. Et nous, qui quand on mange des faillots, vous savez ce qui se passe. Nous, quand on boit du coca ou des boissons gazeuses, vous savez ce qu'on rote, nachon. Nous qui sentons mauvais quand on ne se lave pas une seule journée, nous qui sommes aussi fragiles que du beurre, si on nous rentre un couteau dans la chair, tout comme dans le beurre, des êtres comme nous, aussi insignifiables, Dieu s'adresse à toi. Dieu il s'adresse à toi. Quand tu lui parles à lui, il t'écoute. Des fois, tu veux parler au Premier ministre, tu lui parles, tu as une secrétaire qui donne à une secrétaire. D'accord? Et quand tu parles à un ministre, qu'est-ce que tu lui dis? Excusez-moi, vous accepteriez de... Regardez qui est Dieu. Baruch Ata. Mazé Ata. Baruch Atem. Tu vas le vous voyez, Dieu, non? Non, ma pitam. Baruch Ata Hashem. Dieu, il te parle. Que toi, tu parles à Dieu, à la limite, c'est compréhensible. Mais Dieu, il te parle à toi? Imaginez maintenant que vous ayez le grand rabbin d'Israël qui est derrière la porte. Il est venu vous voir. Par exemple, toi, personnellement, tu as le Rav Yitzhak Yosef qui est derrière. Et il est où, mon chéchaï, s'il vous plaît? Makara. Comment tu vas être devant lui? Gêné. De quoi tu vas être le plus gêné, d'après toi? Qu'il se soit déplacé de Jérusalem, toute cette route, les embouteillages, pour te parler à toi? Mais c'est à toi de monter jusqu'en haut. D'accord? C'est ça que vous devez réaliser ce Shabbat. Qui est-ce qu'on est pour Dieu et combien on est important pour Dieu? Réponse, au point qu'il descende, lui, venir te parler, à toi, le moins que rien. Celui qui est là aujourd'hui et qui meurt demain. Celui dont le cœur ne bat que par sa volonté à lui. C'est lui, le roi des rois, qui descend jusqu'à toi pour te dire juste une phrase. Au fait, vous voulez me présenter, c'est à moi que tu dois tout. Je m'appelle Hachem et c'est moi qui suis sorti de la galère. Je m'en vais, je te dérange pas. Hein. Au fait, quand tu vivras chez toi, mets une mezouza parce que je reste dehors, je te protège. Shomer d'Altot Israël. Mais non. T'es Dieu, c'est à moi de sortir dehors, rentre dans la maison. Le roi, il est dans le château et
Les serviteurs sont dehors. Dieu dit, non, 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 non. Mais non, t'as pas compris. T'as pas compris. Si moi, je suis le roi, et si je suis ton père, avinu, malkenu, en hébreu, d'accord, je veillerai sur toi en tant que roi et en tant que père. D'être avec Hachem, tu ne peux que gagner. D'être contre Dieu, tu ne peux que perdre. Mais le pire, c'est d'ignorer Dieu. Ça voudrait dire que tous les 10 commandements n'ont plus aucune facette dans ta vie. Dieu, il est venu jusqu'à toi te parler. Et toi, tu ne peux pas le regarder. Toi, tu ne peux pas lui parler. Toi, tu ne peux pas le considérer. C'est comme si que le Rav Yitzhak Yosef, il vient jusqu'ici. Et toi, tu lui dis, excusez-moi, mais vous êtes venu sur rendez-vous, je n'ai pas le temps de vous voir. Les égocentriques, ils le diraient. Hein. Non, les égocentriques, ils ne feraient pas ça. D'après vous, qu'est-ce que ferait au niveau psychologique un égocentrique? La première idée qui lui viendrait? Prendre une photo avec lui. Pas pour la photo, hein. Pas parce qu'il aime. Juste pour montrer, regardez qui je suis, regardez qui vient jusqu'à moi. Vous imaginez que les enfants d'Israël, ils peuvent se permettre de dire, vous savez qui on est, nous les enfants d'Israël? On est le peuple que Dieu a accepté de descendre des 7 cieux pour nous parler à nous. Vous vous rendez compte? Et là, tu ne peux pas dire ça. Chaque juif peut dire, tu veux savoir qui je suis, moi? Tu sais pourquoi je mange cachère? Tu sais pourquoi je ne fais pas de bêtises? Tu sais pourquoi je ne veux pas faire d'avérote? Parce que je suis tellement important que Dieu, il m'a parlé à moi. Ou, je suis l'Éternel, ton Dieu. Baruch Adonai Leolam. Amen.